Le gouvernement abat ses cartes sur la réforme de la formation professionnelle. La ministre du Travail Muriel Pénicaud a envoyé mercredi matin sa feuille de route aux partenaires sociaux, à charge pour eux de dire si oui ou non ils veulent lancer une négociation formelle comme le prévoit la loi Larcher sur le dialogue social. On a été très précis sur le diagnostic et les objectifs, tout en ménageant des marges de manœuvre sur les points cruciaux, estime la rue de Grenelle. L'entourage de Muriel Pénicaud en fait un chantier d'une importance au moins aussi grande, voire plus importante que le droit du travail pour la compétitivité de notre pays, dans la « bataille des compétences » qui fait rage à l'échelle mondiale. On veut sortir du déterminisme du diplôme où toute une vie professionnelle est déterminée par le diplôme qu'on a eu de 18 à 25 ans, explique-t-on. Simplification. Concrètement, le ministère du Travail compte sur le compte personnel de formation CPF créé sous François Hollande pour redonner aux actifs le contrôle sur leur formation. L'accès ne devrait plus nécessiter l'intervention de l'employeur ou même de Pôle emploi pour un chômeur. L'objectif est de simplifier au maximum l'accès à une formation, via un portail électronique, site internet, application smartphone. Actuellement, seule l'ouverture du compte est réellement facile. Pour y parvenir, le gouvernement demande aux partenaires sociaux de permettre à chaque salarié de connaître facilement ses droits à la formation, ce qui est déjà le cas, mais aussi les postes à pourvoir dans bassins d'emploi et les formations qui conduisent à ces emplois, leur taux d'insertion, ainsi que les heures et les jours pendant lesquels elles ont lieu. En 5 clics, il faut pouvoir s'inscrire au Wall Street Institute pour le 1er décembre si vous avez besoin d'apprendre l'anglais sans toucher à votre compte en banque. Grâce au CPF, on veut créer de la liberté en débarrassant les gens de la complexité administrative pour qu'ils puissent beaucoup plus simplement se débrouiller tout seuls, explique-t-on. Lisibilité. Le gouvernement est bien conscient d'un danger que les salariés, notamment les moins qualifiés, ne parviennent pas à s'emparer de leurs droits à la formation, faute d'accompagnement. Le ministère veut donc développer le Conseil en évolution professionnelle CEP. Créé en 2013, ce dispositif prévoit un accueil individualisé du prétendant à la formation, mais resté largement théorique. Il faut que les personnes puissent se repérer dans le système, sinon on va les envoyer dans le mur en substituant à l'intermédiation administrative une incapacité à se repérer dans le maquis des organismes de formation, décrypte-t-on de sources proches du ministère du Travail. L'exécutif intime par ailleurs aux partenaires sociaux de fusionner le congé individuel de formation CIF, qui permet de s'absenter de poste de travail pour se former avec le CPF au nom de la lisibilité du système pour le salarié. Tout cela en quelques mois après la mise en place de la réforme et pas des années. Ils sont aussi fortement incités à ne plus décompter les droits à la formation contenus dans leur CPF en heures. Car une heure de formation d'un niveau élevé vaut beaucoup plus cher qu'une heure de formation d'un niveau moindre. Sous une apparence d'égalité, c'est très inégalitaire, fait-on valoir. D'autant que le décompte en heures sera de moins en moins adapté avec le développement des formations dématérialisées comme les MOOC. Le CPF pourrait donc être libellé en euros tenant et trébuchant même si la solution n'est pas écrite noir sur blanc pour ne pas trop restreindre la capacité de négociation de partenaires sociaux. 1,5 milliard d'euros pour la formation des chômeurs. Le deuxième grand objectif est de mettre le paquet sur la formation dès fin janvier pour présenter les solutions qu'ils retiennent. Le gouvernement pourra alors les reprendre dans projet de loi prévu pour avril 2018.